Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mardi 7, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Esprit Saint, accorde-nous la grâce de témoignage, la grâce d'appliquer ce que nous recommandons à nos frères et sœurs. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Après avoir confondu les pharisiens, les hérodiens et les sadducéens qui étaient venus les uns après les autres pour tenter Jésus-Christ, pour essayer de le surprendre dans ses discours, le Fils de Dieu continue à parler dans le temple au peuple et à ses disciples. Tout ceci se passa le jour qui a précédé à sa passion. Voilà pourquoi il parle avec conviction, avec une liberté et une vigueur qui fait voir que son heure était proche et qu'il n'avait plus rien à ménager avec ses disciples. Il dit donc aux Juifs que les scribes, les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, qu'ils sont en possession d'enseigner les peuples et de leur interpréter les lois de Moïse. En réalité, frères et sœurs, Jésus ne veut point toucher aux droits d'enseignement des scribes et des pharisiens. Il ne les en veut pas, ni leur contester leur profession. Mais il s'attaque à leur mauvaise doctrine et à leur mœurs corrompues qu'ils monnayaient au sein du peuple. Au fait, Jésus ne refuse pas qu'il enseigne à la bonne heure la loi de Moïse, la loi de son Père. Ce qu'il leur demande, c'est de cesser de séduire le peuple de Dieu par leur langage mielleux, par leur verbe si doux, par leurs mauvaises explications, ou alors le corrompre par leurs exemples pernicieux ou par leur vie enracinée dans l'hypocrisie absolue. En effet, frères et sœurs, la chair de Moïse signifie ici la doctrine dont les scribes se vantaient d'avoir la clé ou font autorité. C'est leur chose. Les docteurs de la loi, les savants qui expliquaient la loi dans les synagogues, la lisent d'abord de bout en bout, puis l'expliquaient assis au peuple. Le Sauveur. Mais les pharisiens, parmi ceux qui avaient droit d'expliquer la loi, non pas que cela fût attaché à leur secte, mais parce que la plupart étaient aussi docteurs de la loi, et qu'ils passaient parmi les Juifs pour les meilleurs interprètes de ces lois et des coutumes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est connaissant leur vie émaillée d'hypocrisie, de jeu ou de double vie que Jésus n'a pas hésité à mettre en garde son peuple contre l'enseignement de ces soi-disant meilleurs connaisseurs et interprètes de la loi du Seigneur.
faites tout. Disait-il ce qu'ils vous défendent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est très fort. Obéissez-leur en tout, à moins que leur doctrine ou leur commandement ne soit contraire à la loi, à la justice, à la vérité, à Moïse lui-même. Car dans ces rencontres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce que le Seigneur recommande ici à son disciple, c'est une obéissance et une soumission parfaite, mais éclairée et sage, non aveugle. Bien-aimés de Dieu, tenez-vous bien. Ils sont nombreux au milieu de nous, aujourd'hui, ces dirigeants, ces pasteurs, ces moralistes, ces intellectuels hypocrites, rusés et attitrés, qui sont là pour nous ordonner et non pour appliquer par eux-mêmes ce qu'ils conseillent et recommandent à leur sujet. C'est ainsi que l'on voit des gens prêcher la pauvreté aux indigents, alors qu'ils vivent eux-mêmes dans l'abondance. C'est ainsi que l'on voit des gens prêcher la charité, alors que le pauvre a faim devant ses greniers de blé. C'est ainsi que l'on voit des gens prêcher le pardon, alors qu'ils ont dans leur cœur un pays d'hommes qu'ils n'ont pas encore réussi à pardonner. C'est ainsi que l'on voit des gens prêcher la paix, alors que leurs maisons sont remplies des armes de guerre. À quand, Seigneur, la fin de ce film? À quand la fin de cette hypocrisie? Demandons au Seigneur la grâce d'accomplir nous-mêmes ce que nous accompagnons, ce que nous enseignons et recommandons aux enfants de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.